Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur le jeu Hearthstone. C'est un jeu de cartes en ligne, alors c'est toujours dans la découverte de tous les types de jeux de cartes, mais cette fois je vais vous parler du jeu de cartes en ligne Hearthstone, qui est un jeu qui permet de jouer des cartes avec des monstres, avec des sorts, avec tout un tas de particularités. C'est un peu le même style que les cartes magiques ou Pokémon, c'est toujours dans ce type de cartes à jouer. La différence, contrairement aux cartes magiques ou Pokémon, c'est que c'est un jeu qui évolue à chaque tour, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de jouer de terrain ou de carte énergie pour pouvoir jouer ces cartes. On a des cartes qui ont des valeurs d'un coup de 0 à 10 et on peut les jouer au tour 1, on aura un crédit pour pouvoir jouer des cartes, donc qui ont 0 ou 1, et puis autour de 2 crédits, et c'est on pourra jouer des cartes qui ont un coût de 2 maximum, ou alors jouer deux cartes qui ont un coût de 1, voire des cartes de 0, mais enfin on aura 2 crédits pour jouer des cartes, au tour 3 ainsi de suite, et comme ça on peut évoluer en avançant ces cartes et ces pions, voilà. Donc je vais vous faire découvrir dans cette première vidéo la particularité, alors le jeu est téléchargeable sur internet très facilement et en plus on peut aussi le télécharger sur son téléphone portable. Alors ça c'est quand même pas mal parce que on peut jouer sur son téléphone portable à un jeu de cartes en ligne, donc c'est magnifique. Alors là vous êtes sur l'interface Hearthstone, l'interface de connexion. Alors je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne l'interface. Ici on a la boutique, alors on va aller dedans. La boutique ça permet d'acheter des cartes, des decks en fait de tout type. Donc vous avez la possibilité aussi de récupérer, de récupérer certains boosters en évoluant dans le jeu, en gagnant de l'expérience, en gagnant de l'or dans le jeu. Vous pouvez échanger cet or gagné contre des boosters. Mais déjà dans cette interface boutique, vous allez pouvoir acheter des boosters, des cartes, des decks en ligne en fait, qui vont vous permettre de construire votre jeu et vous pouvoir après commencer à faire des combats. Ici, c'est le journal. Alors le journal, je vais vous expliquer le journal. Il a une première particularité, ce sont les quêtes dans le premier onglet. Donc tous les jours, vous avez une quête qui apparaît. Ça peut être affronter 3 adversaires, gagner 3 combats ou 5 combats. Ce sont des quêtes qui sont à faire et qui vous permettront de gagner de l'expérience. Je vais vous expliquer après comment va marcher cette expérience. Vous avez aussi des quêtes hebdomadaires. Ces quêtes hebdomadaires sont beaucoup plus longues à réaliser. Nécessiteront peut-être une vingtaine de combats à faire, mais vous permettront aussi de gagner aussi de l'expérience. Les quêtes journalières, c'est toujours 900 à 1000 d'expérience. Les quêtes hebdomadaires, c'est 1700 à 2000 d'expérience à peu près. Et vous permettent d'augmenter votre expérience générale dans le jeu en fait. Donc là, on va aller sur le journal. Le journal, c'est le parcours des récompenses. Alors quand vous allez démarrer le jeu, comme vous pouvez le voir, je suis plutôt bien avancé dans le jeu. J'ai quand même testé depuis pas mal de temps le jeu avant de vous proposer ces vidéos. Donc vous démarrez, vous n'avez aucune expérience. Vous êtes au niveau 1. Vous avez un quota pour changer de niveau. Alors moi vous voyez, je suis au 277. J'ai 277 d'expérience sur 1350 au niveau 54. C'est-à-dire que pour passer au niveau 55, il me manque un peu plus de 1000 d'expérience. Et en fait, à chaque changement de niveau, vous allez gagner des pièces d'or. Et vous allez gagner éventuellement des bonus, la possibilité de débloquer ou des cartes, ou la possibilité de débloquer des personnages. Alors, au début, les niveaux, c'est peut-être 1000, 2000, je sais plus le début. Après, c'est vrai que quand on arrive proche du 50, niveau 50, c'est autour de 3000 d'expérience. Là, j'ai passé le niveau 50 et c'est un peu moins d'expérience. En sachant que, par exemple, autour du niveau 47 à niveau 50, vous pouvez toucher 300 pièces d'or, pardon, quand vous franchissez un niveau. Là, vous avez, à ce niveau-là, vous avez la possibilité de gagner un booster, par exemple. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très sympathique parce que votre personnage va évoluer dans le temps et va vous permettre de gagner des pièces d'or. Et ces pièces d'or, vous allez pouvoir éventuellement les échanger contre des boosters et ainsi acquérir des nouvelles cartes pour pouvoir améliorer votre deck. Donc là, hop, moi je vous montre, je suis au niveau 54 et en fait ça s'arrête au niveau 50. À partir du niveau 54,
on va le voir ici, on va cliquer dessus. À partir du niveau 50, en fait, jusqu'au niveau 350, 51 ou 350, on gagne 50 pièces d'or à chaque niveau franchi. Donc là, ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'évoluer dans le jeu et de faire progresser et de progresser. Donc on peut avoir cette expérience, on peut la gagner en faisant des quêtes, mais aussi en faisant des combats. Tous les jours, vous faites des combats, ou vous pouvez faire des combats en direct contre des adversaires, et où vous pouvez faire aussi des missions. Je vais vous montrer comment ça marche, et vous pouvez gagner cette expérience. Là, ici, hop, ce sont les quêtes que vous réalisez dans le jeu. Alors c'est-à-dire que vous avez des petits bonus qui vous sont attribués sur des faits. Vous voyez, moi j'ai 3295. Alors on va aller dans collection. Et par exemple, vous avez une mission. Alors, chasseur de démons de Sombre Lune, obtenez 15 cartes de chasseur de démons différentes de folle journée à Sombre Lune. Je suis à 14 sur 15. Si je suis à 15 sur 15, j'ai réussi la mission. Là, ici, je vois que j'ai une mission terminée. Voilà. C'est-à-dire collection paladin de l'outre-terre. Obtenir 3 cartes paladins différents des centres de l'outre-terre. Étape terminée. Je valide. Hop, ça me fait gagner une petite expérience. Ici. Et, et voilà. Et donc, le but, c'est de progresser dans le jeu. On gagne de l'expérience. Notre personnage progresse et voilà, c'est des petites quêtes qu'on peut réaliser tout au long du jeu. Alors il y en a des centaines, il faudra aller voir chaque détail, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de rubriques, des aventures mode jeu, et c'est super sympa. Ici, c'est le profil en fait. Alors ça récapitule un petit peu le personnage. Bon là je suis en rang standard argent 8. Ici c'est le niveau de récompense que je peux avoir. Je crois que c'est tous les mois. Il y a une remise à jour avec des récompenses. Arène j'ai 0 victoire. Champ de bataille 171. Voilà c'est les modes de jeu. Ici ce sont les catégories et les classes. Je vais vous les expliquer plus tard. Chasseur de démons, druide, chasseur, mage, paladin, prêtre, voleur, chaman, démoniste et guerrier. Et on peut voir le nombre de victoires que j'ai pu faire avec ces catégories-là. Mon favori, c'est le paladin, avec lequel je joue le plus. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du profil. Ici en bas à droite, vous voyez que j'ai 200 pièces d'or. Donc je peux éventuellement utiliser ces pièces d'or pour acheter des boosters. Donc je vais vous montrer, on va aller dans la boutique. Vous avez de l'or, hop. Et puis on va prendre peu importe. Donc vous allez dans carte et paquet. Par exemple, la dernière extension c'est folle journée sombre lune. Donc on va aller cliquer dessus. Et ensuite ici, alors vous pouvez bien sûr acheter 60 paquets de boosters pour 70 €. Mais là, vous avez la possibilité d'utiliser votre or. Et un paquet ça coûte 100. Donc hop, on va l'acheter. Hop, voilà. Et je vais en acheter un deuxième. Voilà, je vais pas les ouvrir dans cette vidéo parce que mon but c'est de faire une ouverture de vidéo. Voilà, j'en suis à 16, je les cumule et puis je ferai une vidéo d'ouverture de booster pour vous expliquer les cartes qui sont à l'intérieur. Ça peut être vraiment sympa pour bien comprendre le jeu. Alors, ma collection, c'est une option qui est très très importante avant de revenir sur les parties de jeu qui sont là. Je vais peut-être... alors je sais pas si je lance une partie. Allez, on va lancer une partie. Ce que je vais faire un petit combat pour vous montrer ce que c'est. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Et après je reviendrai sur les explications du jeu. Donc on va aller dans partie. Vous avez la possibilité de jouer en classé, donc contre des adversaires, ou non classé contre un bot. Voilà, donc moi je vais prendre mon deck paladin, ou je peux prendre le deck chasseur. Je ferai de toute façon des vidéos sur chaque particularité, sur les 8, pour vous montrer les effets qu'il y a de chacun. Chacun a un pouvoir, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis après on ira voir dans ma collection justement la possibilité de changer les cartes, de changer son deck. Donc là je vais lancer une partie, je crée sur jouer. Et donc je vais jouer avec mon deck paladin. Donc il faut savoir que chaque deck a 30 cartes. Donc il faut équilibrer les cartes qui vont à un coût de 1 crédit, 1 mana on va dire, à 10 mana. Et puis plus vous avancez dans le jeu, plus vous gagnerez des cartes puissantes et plus vous pourrez améliorer votre deck. Donc moi je suis Uther, le porteur de lumière. Voilà. Et donc au début on a 3 cartes qui arrivent. Soit on a 3, c'est nous qui commençons, soit on a 4 et on a un petit jeton qu'on peut jouer n'importe quand. Donc l'idée là c'est de garder les cartes qui sont intéressantes pour avoir des cartes qui ont un main de coup. Là cette carte elle a 5, cette carte elle a 4, 4 et 2. Moi je veux jouer des cartes au début pour pouvoir contrer l'adversaire dès le début en fait. Donc j'ai équilibré mon deck. Bon voilà. Celle-là est intéressante pour mon deck, elle a 5 et je pourrais pas la jouer tout de suite, il faut que j'attende 5 tours. Donc là, maintenant, c'est l'adversaire qui va choisir. Donc c'est lui qui va commencer, par contre, parce que lui, il aura 3 cartes. Moi, comme je commence pas, j'ai le droit d'en avoir 4. Et j'ai un jeton. Voilà, ce petit jeton qui apparaît, qui donne un cristal, mais de mana uniquement pendant un tour.
C'est-à-dire qu'à un moment, je vais vouloir jouer, si vous voulez, ce cristal, et ça va m'augmenter mon nombre de mana. Donc au début, le nombre de mana étant là, en bas à droite, là vous voyez, je suis à 0/0 parce que j'ai pas commencé, c'est mon adversaire, donc lui il a 1/1, vous voyez. Et donc alors, il a ses cartes dans son deck, et donc il en avait 3, il vient d'en cocher une, et là il attend pour jouer, c'est dommage, parce que j'espère que je vais tomber sur un vrai adversaire qui va jouer, comme ça je vais pouvoir vous montrer, sinon je vous ferai un combat, c'est pas grave. Donc vous voyez qu'il joue avec un pouvoir héroïque, et son pouvoir héroïque c'est, il subit 3 points de dégâts, il peut piocher une carte, mais pour le jouer il lui faut 2 de mana, et là pour l'instant au premier tour il en a qu'un, voilà. Moi pareil, je peux créer une main d'argent, une recrue qui a 1-1, donc ça c'est intéressant. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous montrer. Donc je vais jouer ce petit jeton. Et donc je me retrouve à 2. Voilà. Au premier tour. Et là je vais pouvoir jouer mon sort. C'est mon pouvoir. Et mon pouvoir c'est de créer un paladin qui a 1-1. C'est-à-dire 1, comme vous pouvez le voir, 1 d'attaque et 1 de défense. Ensuite je fais fin du tour. Et c'est à mon adversaire de jouer. Et lui là maintenant il a 2. Et au deuxième tour il a la possibilité de jouer des cartes à 2 de mana. Voilà. Alors on peut en jouer plusieurs au deuxième tour, on peut avoir 2 cartes qui ont 1 de mana, et le but c'est de jouer autant de cartes qu'on peut, suivant le nombre de mana. Puis il y a aussi des combinaisons de cartes qui permettent de faire baisser le coût de certaines cartes à certains moments. Enfin bon, c'est quand même très, très, très bien construit, voilà. Donc là, moi je suis au deuxième tour, j'ai 2-2, donc je vais jouer un sort. Un sort de sagesse que je vais rajouter à ma créature. Hop, et ce sort, ça fait que quand... donc déjà, je vais l'attaquer. Ah oui, je voulais vous montrer, c'est qu'on a 30 points de vie qui sont indiqués ici. Et donc maintenant, avec ma créature, je vais l'attaquer. Voilà, je vais lui faire perdre 2 points de vie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes que je vais avoir dans mon deck que j'ai gagné au fur et à mesure du temps. Au début vous n'avez pas ça, mais vous avez quand même des decks préconstruits qui sont intéressants. Et après vous avez les cartes que vous allez avoir, il suffit de gagner quelques pièces d'or, vous prenez des boosters, et puis avec ces boosters vous aurez d'autres cartes et vous irez dans la collection pour améliorer ces cartes. Voilà. Donc là on va continuer, je vais alors utiliser ça. C'est pour vous montrer, j'utilise à nouveau mon pouvoir, et je l'attaque. Pour lui faire perdre des points de vie. Alors c'est vrai que c'est très sympa comme jeu parce qu'on n'a pas à se soucier des histoires de terrain ou d'énergie. Là on se soucie de faire des combinaisons de cartes. Et oula, alors là lui... D'accord. Il va falloir que je la joue tout de suite parce que sinon c'est dommage. J'aurais bien aimé mettre plus de temps pour la jouer, mais bon je vais la jouer tout de suite. Voilà, la 3. Donc là je vais par contre attaquer ces créatures tout de suite. Parce que je veux pas prendre de risque de me faire contrer. C'est dommage que cette carte, en fait, elle avait un sort qui s'appelle Corruption. Et Corruption, en fait, ça veut dire que si je joue une carte qui a un coût supérieur à 3, parce que cette carte a 3, ça active cet effet Corruption et j'aurais eu 4 d'attaque en plus. Là, j'ai 0,5, mais par contre, tous mes serviteurs que j'ai sur le terrain peuvent avoir 1 d'attaque en plus tant que cette carte est vivante. Voilà. Putain, on a un adversaire qui a des super cartes. Là, il va falloir que je joue serré et que je fasse attention. Là, je suis à 5. Moi, je ne vais pas prendre de risque. Soit je le mets là, soit... qu'est-ce que je fais? Ça m'intéresse de faire ça. Lui, qu'est-ce qu'il a? Place 3 serviteurs dans son deck. Ah oui, quand même. Moi, je vais d'abord faire ça. Donc, je vais poser ça. Et là, ça réduit ce sort. Et ça, ce sort, je vais le mettre dessus. Voilà. Et puis, je vais faire perdre un point de vie. On va voir. Alors, il faut savoir que les adversaires sont tirés aléatoirement au sort, mais correspondent, alors je sais pas si c'est au niveau du deck et des cartes qu'on a joué, mais on a des adversaires qui sont de notre force, c'est-à-dire que quand vous allez débuter ce jeu, vous allez être face à des adversaires qui seront de votre niveau. Vous n'allez pas affronter des adversaires avec des super cartes, ça va vous permettre de vous développer et de construire votre jeu et d'avancer dans le jeu, sinon il n'y a aucun intérêt. Voilà. Donc, alors, 6, qu'est-ce que je fais? Il a 3, 4. Qu'est-ce que je fais? J'hésite. Laissez-moi réfléchir. Alors, je vais remettre... je vais tenter ça, allez. On va faire comme ça. Voilà. Et je continue de l'agresser.
Bon, le premier qui a, enfin le but c'est d'amener son adversaire à 0 point de vie. Et comme ça vous gagnez le combat. Voilà. Ma couvée survivra. Et puis ce qui est vraiment sympa, c'est quand c'est un jeu qu'on peut jouer sur son téléphone. Alors ça c'est quand même inédit parce que Magic the Gathering, pour l'instant c'est pas le cas. Alors là ça devient intéressant parce que là il faudra pas que je fasse n'importe quoi. Je vais utiliser ça et après j'ai... Alors ça, corruption, voilà. Là je peux invoquer cette carte et j'ai 3 recrues. Si je joue une carte qui a un coût supérieur, j'en aurai 5. Et c'est là que c'est intéressant. Je me demande. Alors je vais faire ça. J'ai joué une carte qui a un coût supérieur. Je vais jouer ça. Et comme ça, j'aurai la totalité. Je vais détruire son bouclier. Je vais détruire cette petite créature. Et là, le but en fait, enfin moi c'est un conseil que je vous donne, c'est d'éliminer ce qu'il y a sur le terrain. Puis quand vous sentez que vous pouvez vraiment battre votre adversaire, de commencer à lui affliger des dégâts. Mais enfin ça faut jongler entre ça parce que des fois il peut poser quelque chose et puis rajouter des sorts, des machins comme ça, et puis après vous êtes coincé. Ah, il a bien joué, il a une super carte qui inflige 3 points de dégâts. Et il m'a tout enlevé, et puis surtout il a récupéré des points de vie. Alors vraiment, il a... Oh là là, là c'est compliqué. Waouh, 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 waouh. Ah, il me fait perdre des cartes. Alors déjà, ça c'est une carte, je vais obligé de la jouer là parce qu'il va avoir plus qu'un point de vie. J'ai pas le choix, sinon j'ai perdu là. Voilà. Après, puisque j'ai 3-3, qu'il a un point de vie, je vais jouer ça. Hop. C'est le seul moyen que j'ai. Et je vais jouer ça. Le râle d'Ingonie. 12-12. Et là, je vais attendre. Je vais pas attaquer, je vais attendre. C'est le seul moyen que j'ai de le contrer parce que... Chaud patate. Ah, il détruit 2 serviteurs. Ah, bah alors là, je peux rien faire. C'est vraiment compliqué. Hein. Et puis, il ramène... J'ai perdu, quasiment. Là. Je ne... C'est invraisemblable. Des cartes, c'est des cartes de fou. Là, c'est un adversaire qui a des cartes vraiment exceptionnelles. Alors... c'est compliqué. On va voir si je peux avoir un dragon parce que sinon, qu'est-ce que j'ai comme dragon? Affiche 4 points de guerre. Bon bah, on peut prendre ça, mais ou piocher une carte, je sais pas. Les cartes, il m'en reste que 10. Il y en a 23. On va faire ça. C'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Provocation, je vais mettre ça. Après. Voilà. Et puis là, je vais essayer de l'affaiblir, mais ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué. Parce que 10-10... Oh, puis il m'en remet une autre. Comment ça se fait pour un coup de 4 qu'il ait du 9-9? Voilà. Et puis surtout, il me fait piocher. Donc là, je vais avoir plus de cartes. Donc je vais perdre beaucoup de points de vie. Ça va être très compliqué. Bon, le combat est quasiment perdu d'avance, là, les amis. Là, je vais rien pouvoir faire. Il y a des cartes trop fortes. Ah, il sort des cartes, c'est extraordinaire ces cartes-là. Bon, ben... Il a 19. Ok. Au rapport. Travail terminé. S'il sort des cartes aussi fortes à chaque fois, là, je pense qu'il en a encore un paquet dans son jeu. Là, je peux éventuellement jouer là-dessus s'il m'achève pas là, mais bon, j'ai plus de cartes à piocher, donc j'ai plus que 4 cartes. Donc dans 4 cartes, à chaque fois que je vais piocher et que j'aurai plus de cartes, il va me faire perdre des points de vie. Ah oui, et puis il fait des doubles. Oh là là, bah, c'est compliqué là. Oui, bah oui, il m'a éliminé. Hein. Ok, bon, ben voilà, je suis bien embêté là. Alors là, on fait ça. Qu'est-ce que je peux faire avec cette histoire?
là j'en élimine un. Travail Voilà, je peux terminé. rien faire d'autre. De toute façon, c'est perdu, c'est perdu. Je vous montre, c'est juste pour vous montrer. Bon là, le combat, vraiment l'adversaire est vraiment très fort. Il tire des cartes, vraiment. Alors ça, je pense c'est un adversaire qui a dû jouer longtemps pour arriver à un truc comme ça. Voilà, je vais plus avoir de cartes et puis maintenant, bah, je vais perdre des points de vie à chaque carte piochée. Donc pour avoir des cartes, ça comme ça, corrompu cri de guerre, retire les 5 cartes du dessus de deck de votre adversaire. Un coup de 6 uniquement, 8-8 déjà, 6-8-8 en attaque et en défense, c'est énorme. Voilà. Donc là, il va me... Et puis après, il va m'achever avec l'autre. Voilà. J'ai perdu le combat. Dommage. J'aurais bien aimé vous montrer une victoire pour expliquer ce jeu. C'est pas grave. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai gagné plus 67 d'expérience. Donc dans mon journal, et je suis niveau 49, et je gagne aussi de l'expérience au niveau du profil du joueur. C'est-à-dire que chaque personnage que je vous ai montré gagne des niveaux d'expérience, et quand vous franchissez des niveaux d'expérience, vous pouvez gagner des cartes, des jeux. Là, c'est dans le jeu. Voilà, je suis au argent niveau 8. J'ai un niveau moyen, on va dire. Et voilà, donc là c'était le petit combat que je voulais vous montrer. Alors, vous pouvez, bien sûr, si vous n'avez pas confiance de jouer en mode classé, jouer en non classé pour vous tester. Par contre, je sais plus, je crois qu'en non classé, je suis pas sûr que vous marquez d'expérience, c'est pas le même type alors. Donc là, on va revenir en arrière, mais on pouvait accéder à ma collection. Et donc dans ma collection, vous pouvez accéder aussi à partir de la page d'accueil de ma collection, vous avez tous les decks qui sont ici. Alors moi j'en ai créé des spécifiques, mais vous avez les 8 decks des 8 personnages, et on va prendre le deck paladin. Et au début, dans ma collection, il vous propose tout un tas de cartes avec un coup. Voilà, et ces cartes-là, hop, vous pouvez les faire défiler. Donc vous voyez, il y en a qui sont limitées à... C'est limité à 2 cartes par deck, hein, par contre. Et dans la limite de 30 cartes dans votre deck, moi j'ai 30 cartes sur 30, vous pouvez hop, comme ça les rajouter dans votre deck. Donc ça, c'est les cartes qui sont uniquement proposées pour le deck paladin. Mais vous avez aussi des cartes neutres. Et ces cartes neutres, c'est pour tous les decks. Et donc là pareil, j'en ai beaucoup. Celle-là, elle coûte 0, elle a 1. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est construire vos decks en fonction des effets qu'il peut y avoir dans certaines cartes. Donc là, c'est des cartes. Il y a beaucoup de cartes que j'ai gagnées au fur et à mesure de l'évolution du jeu, au fur et à mesure des niveaux, en ouvrant des boosters, voilà. Donc après, à vous de voir les cartes qui peuvent être intéressantes suivant les effets que vous voulez jouer. Les cartes de l'adversaire que je viens d'affronter, je ne les ai pas. Je vous dis tout de suite qu'à mon avis, l'adversaire, ça doit faire très longtemps qu'il joue pour avoir réussi à avoir des cartes comme ça. Ou alors il a investi beaucoup d'argent, il a ouvert énormément de boosters pour gagner ce type de cartes. Voilà. Donc là, je fais défiler, vous pouvez voir, il y a des cartes qui ont différents effets. Il faudrait que je vous explique après en jouant des combats quels sont les effets. Et le maximum, c'est 10. C'est un coup de 10 au maximum. Voilà. Donc ici, je suis avec le paladin. Mais on peut changer ça, on peut jouer avec, on peut sélectionner un autre deck, on va sélectionner, je sais pas moi, le guerrier par exemple. Hop, et il m'affiche des cartes de guerrier. Alors il me dit qu'il y en a 7 rouges là, ici c'est les nouvelles en fait, parce que j'avais ouvert quelques boosters, c'est des cartes dans lesquelles je suis pas encore revenu, donc elles sont entourées d'un bleu. À chaque fois que vous ouvrez des boosters, et ben les nouvelles cartes vous sont entourées d'un bleu pour vous expliquer que c'est une nouvelle carte. Voilà, nouveau, marqué nouveau, et comme ça vous pouvez les visionner plus rapidement. Voilà, donc vous pouvez sélectionner en bas ici directement les cartes d'un coup de 1, 2, 3, ça va beaucoup plus vite, ça vous permet après de construire votre deck. Cette option, je vais cliquer dessus, ça permet de sélectionner le dos de cartes. Alors moi j'ai gagné des dos de cartes à force de jouer, bon, c'est à vous de voir si vous voulez faire un truc plus sympa avec votre dos de cartes. Voilà, et en bas vous avez donc l'option rechercher pour rechercher une carte en particulier. Ici c'est pour les cartes standards, les nouvelles cartes, Tarit, Sombre Lune. Voilà, c'est tous les types de jeux en fait pour récupérer des cartes et construire votre deck. Et puis ici l'option création. Alors l'option création c'est super intéressant parce que bien sûr que les cartes qui vous sont proposées, c'est les cartes que soit vous avez gagnées, soit qui étaient dans le jeu à la base. Mais il y a d'autres cartes qui existent. Il y en a énormément. Et on peut les gagner. Donc ici par exemple cette carte, je peux la créer. Pour la créer il me faudrait 100 d'énergie. Moi je ne l'ai pas. Pardon, pour la créer, il faudrait 400, je pense. 400.
et si on la vend, on gagne ça en fait. Donc cette petite énergie, en fait, moi j'en ai plus là parce que j'ai déjà créé des cartes, mais on la gagne au fur et à mesure du jeu, et ensuite vous pouvez aussi désaffecter vos cartes. Je vais vous montrer. On va aller sur une carte en particulier que... Bah, faut que je sorte de la création par contre. On va aller sur celle-là. Ah, voilà. Comment je fais pour... Voilà, pardon, c'est clic droit. Et si je la désenchante, cette carte, alors elle a un coût pour la créer de 40, mais si je la désenchante, je gagne 5 crédits. Voilà, donc chaque carte qu'on a gagnée, sauf les cartes de base, peut être désenchantée. Voilà, on peut désenchanter et gagner des crédits. Donc quand vous ouvrez des boosters, vous gagnez des cartes, et puis vous les désenchantez, puis derrière, vous pouvez après créer en mode création des cartes beaucoup plus puissantes. Qui n'existent pas et que vous n'avez pas. Alors ces cartes-là qui sont plus puissantes, vous pouvez aussi les gagner dans des decks, bien sûr. Mais en faisant cette méthode-là, celle-là par exemple, elle a un coût de 40. Et elle a que 3 de coups de mana, 5 d'attaque, 1 de vie, mais surtout elle copie les points de vie d'un serviteur allié. Donc si vous avez déjà un serviteur allié qui a 8-8, ça peut être intéressant parce que elle va copier ses 8 points de vie. Donc voilà, vous créez après les cartes que vous souhaitez en fonction de votre jeu et ce qui vous intéresse. Donc c'est vraiment un jeu qui est passionnant parce que vous allez progresser, gagner des cartes, ouvrir des boosters, et après vous allez pouvoir aussi acquérir de l'expérience, et puis avec cette expérience, et améliorer votre deck, et en améliorant votre deck, affronter des adversaires plus forts, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là je vous ai expliqué le mode de fonctionnement. Maintenant vous avez soit la possibilité de jouer en partie, donc en standard ou contre un bot, soit vous avez d'autres modes ici. Alors on va aller dans les modes. Vous avez, moi je n'ai pas trop fait le champ de bataille, l'arène, le champ de bataille, ou duel. Bon, je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous expliquer ces modes-là. On le fera ensemble. C'est des types de jeux qui sont un peu différents, mais qui sont aussi sympathiques. Le mode de jeu que je vous ai expliqué en faisant un combat, c'est le mode classique en fait. Vous avez aussi le bras de fer ici. On va cliquer dessus. Voilà. Et donc dans ce bras de fer, il faut créer un deck. Et après vous allez affronter un adversaire. Donc là ça met que cette option finit dans 4 jours. Souvent ça permet de gagner des bonus et des cartes, enfin des choses intéressantes. Vous avez le mode aventure aussi. Alors là vous affrontez des bots en fait. Et vous avez différentes aventures. Alors vous avez de l'entraînement, le livre des héros, les cendres de l'Outre-Terre, le réveil de Galacron, les tombes de la Terreur. Et en réussissant ces aventures-là, vous allez gagner des cartes, vous allez gagner de l'expérience. Et là, c'est là que c'est intéressant parce qu'il faut réussir des fois certaines aventures pour avoir des super cartes. Ça se trouve, les cartes de l'adversaire que je viens d'affronter sont au bout d'une aventure. Les aventures sont assez longues à faire. Mais on peut avoir des cartes spéciales qui ne seraient pas forcément dans les boosters. C'est-à-dire que vous aurez beau acheter certains boosters, vous n'aurez pas ces cartes-là et vous ne pourrez pas jouer avec. Donc, vous pouvez faire les missions, c'est super sympa, il y a des défis, des choses comme ça, c'est vraiment très ludique. Et puis en même temps, ça vous permet de progresser dans le jeu d'une façon différente. Parce qu'après, chaque carte vraiment a un effet et vous permettra après d'avancer plus en avant dans le jeu. Et puis ça peut être sympa aussi d'arriver à jouer certains effets, certaines combinaisons. Comme ça, vous pouvez mieux avancer dans les combats, enfin c'est vraiment sympa. Donc là je vous ai montré le tour, alors bien sûr il y a une option classique, on va aller dans les options, vous pouvez enlever le volume principal, enfin c'est du classique de toute façon. Vous pouvez avoir des contacts aussi, et créer des amis. Moi j'en ai 0 hein, pour l'instant ici, et puis après avec ses amis vous pouvez échanger, et puis vous pouvez aussi regarder leurs combats, ils peuvent regarder vos combats. Donc c'est vrai que c'est quand même assez interactif, et puis comme je vous l'ai dit, ce jeu Hearthstone, on peut aussi y jouer sur son téléphone, et alors ça c'est vraiment énorme. Bon bah je crois que j'ai fait un peu le tour de tout. Je vais refaire un combat. Je vais changer de deck, je vais prendre le mode chasseur, comme ça je vais vous montrer ce que c'est. Et puis on va faire un combat pour terminer cette vidéo, cette première vidéo d'approche du jeu Hearthstone. Et puis après, je pense que je rajouterai des vidéos. Alors j'approfondirai certaines vidéos sur les decks. Je ferai une vidéo par exemple que sur le deck paladin, que sur le deck guerrier. Et je vous montrerai un petit peu
quelles sont les cartes, l'utilité des cartes, et puis après je ferai une vidéo je pense d'ouverture de booster. Là je vais commencer, donc j'ai pas de cartes qui ont 1 de crédit, mais voilà, c'est pas forcément grave. Donc on va attendre, l'adversaire est en train de choisir ses cartes. Alors le pouvoir. Il met du temps quand même. Hein. Alors le pouvoir de mon personnage, c'est ça coûte 2 crédits et en fait j'envoie une flèche. Et j'envoie une flèche qui arrive directement sur le personnage adverse, qui est d'ailleurs le même que moi, et qui va lui faire perdre 2 points de vie. Voilà, tout simplement. Après, j'ai aussi, dans mon deck, je me suis mis une carte qui permet d'utiliser ce pouvoir sur les personnages. Je sais pas si je la tire, je pourrais vous le montrer. Comme ça, je peux cibler des personnages. Donc, cette carte, je vais la mettre. Elle est en sommeil pendant 2 tours, par contre. Mais elle a 5 d'attaque et 4 de défense. Et surtout, à son réveil, elle attaque un adversaire aléatoire. Ça peut être intéressant pour contrer un adversaire. Ici, j'ai des cartes qui ont charge. Charge, c'est-à-dire que je la pose et je peux directement jouer avec et attaquer. Voilà, il a utilisé son pouvoir, m'a fait perdre 2 points de vie. Donc là, mon but, ça va être de l'étouffer rapidement. Alors corruption, toxicité, c'est-à-dire que quand je touche un adversaire, il meurt. Mais pour avoir cet effet-là, il faut que j'ai une carte supérieure. Donc là, je utilise une carte qui a un coût de 3. Voilà, et hop, l'effet toxicité est fait. Et là, je charge, donc j'attaque directement. Donc bon, c'est un deck que j'ai fait qui est un peu agressif, parce que vu qu'on peut perdre, on peut faire perdre des points de vie à l'adversaire. Après, bon, j'affronte aussi un personnage qui peut avoir des super cartes. C'est vraiment aléatoire. Voilà, alors là, soit il attaque son héros, soit il attaque la carte. Super. Ça m'arrange parce que comme ça, je vais pouvoir continuer à l'agresser. Donc là, je vais mettre celle-là. Et on va continuer à charger. Travail terminé. Après là, je peux détruire un serviteur, donc je vais voir ce qu'il a comme pouvoir. Ah zut, je crois savoir ce qu'il a mis. En fait, je pense que si je l'attaque, je vais perdre 2 points de vie pour chacune de mes créatures. Donc il faut que je l'attaque, je n'ai pas le choix. Je vais l'attaquer. Fait quelque chose quand vous jouez cette carte depuis votre main, donne 2-2 et provocation à une bête alliée. Bon, je vais l'attaquer, on verra. On va utiliser celle-là. Voilà, son secret est invoqué. Je perds 2 points de... Allez, hop, je perds 2 points de dégâts. Ok. Donc là, je vais jouer cette carte qui est vachement intéressante. Mon pouvoir, il coûte plus que 1. Toxicité, comme ça s'il pose quelque chose. Et je vais pouvoir utiliser mon pouvoir, lui faire perdre 2 points de vie. Allez, c'est parti. Cette carte aussi, elle a un coût de 7, 8-5. Et surtout, quand il meurt, mon personnage, il inflige 4 fois 2 points de dégâts. Donc il y a 4 missiles qui partent avec 2 points de dégâts. Comme ça, c'est pas mal, vraiment. C'est super intéressant pour... ça peut détruire s'il a plusieurs petites créatures. Ça peut vraiment être sympa. Alors s'il pouvait poser quelque chose de gros, puisque là, j'ai une autre carte pour détruire. Ouais, il a une réincarnation en plus. Ok. Alors là, hop. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai un coup à une bête alliée. Les chiens sont de sortie. Je vais mettre là-dessus. Je n'ai pas une cible. Je n'ai pas une cible valide. D'accord. Provocation. Donc je vais lui mettre ça. Ouais, d'accord. Après, ça c'est dommage. Bon, je vais... tant pis, je vais perdre ma créature. Je récupère des points de vie, mais j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. Après, je vais pouvoir mettre celle-là au tour prochain. Puis on va voir comment ça se passe. Il lui reste 21 cartes, moi il reste 24. Mort ou vivant. Ouais, alors, je vais détruire sa créature. Ou invoque un mecha de votre main et déclenche son râle d'agonie. Ok. Allez, on va mettre ça. Ok, ah, c'est pas cool ça. C'est pas cool du tout. Bon,
J'ai pas eu de bol là-dessus, hein, parce qu'il invoque un mecha qui a 4-5. Et lui, il pourra pas le tuer. Donc je suis un peu coincé là. C'est pas grave. De toute façon, il est obligé d'attaquer lui qui a corruption. Ah, il va l'attaquer avec lui. Donc il attaque avec lui qui est arrivé. C'est comme il va faire comme ça, ok. Ok. Bon. Alors, je vais garder mon personnage. Je vais lui détruire son serviteur. Voilà. Là, je reprends la main. Découvre un dragon. Donc ça peut être intéressant, un animal. Alors, on va découvrir un dragon. Alors... 15 secondes pour jouer, ça peut être marrant. Je pioche une carte. Deux dragons, si j'ai pas de carte en double, deux dragons aléatoires dans votre main. C'est chaud patate, c'est pas sûr. On peut tenter ça aussi, mais je peux tenter. Allez, on verra, de toute façon je suis au tour prochain. Là, je vais lui faire perdre les 8 points de vie. J'ai encore des cartes intéressantes là. Invoque un compagnon à l'animal aléatoire, ça peut être un compagnon qui va rajouter un d'attaque, ça peut être... peut avoir bouclier aussi. Alors, comme vous avez vu, il y a des serviteurs qui ont bouclier. Quand quelqu'un a un serviteur qui a bouclier, on peut pas... Voilà, là je suis obligé de l'attaquer lui. Il y a la provocation en fait. Et donc je peux pas attaquer son héros tant que j'ai pas eu son serviteur qui a bouclier en fait. Donc là, tous les serviteurs... non, je vais d'abord l'avoir lui. Voilà. Après... nos tombes. Qu'est-ce que je fais? J'hésite là. J'hésite. Soit je lui fais perdre 3 points de vie. Et puis après je l'achève. Soit je joue ça. Mais je sais pas si ce sera quelque chose avec ruée ou pas. Bon. J'ai bien envie de mettre ça. Allez, on va voir. Voilà. Ouais. Je sais pas si en fait j'ai des cartes en double et je pense que j'en ai. Parce que sinon elle clignoterait la carte. Donc c'est ça qui est dommage. Donc on tient pas de cartes en double, ajoute de dragons. Ce serait sympa, vraiment. Après j'ai encore 21 de cartes. Donc, Je me demande... alors là, il a que 3 d'attaque. Donc il va chercher la possibilité de pouvoir me détruire mes 2 boucliers. Il a mis une super carte là. Il a mis une super carte. Ah mais il peut en même en rajouter. C'est compliqué là. Hein. Parce que là il a pu poser vraiment beaucoup. Du coup je sais pas comment il a fait. Ok, je mets ça. Ça va se compliquer quand même. C'est vrai que là je affronte des adversaires qui ont vraiment des super jeux, c'est impressionnant. Pourtant je suis que niveau argent, hein, je vous dis tout de suite. Mais je pense que la recherche d'adversaires est faite en fonction de l'expérience qu'il y a dans le jeu. Il va y avoir quelque chose. Ah bah dommage. Un billet, s'il vous plaît. Cette carte clignote toujours pas. Je charge. Voilà. Ah, je pouvais pas l'avoir, d'accord. Ah, c'est quoi cette créature? Ah, il peut pas subir plus de 1, c'est vachement bien, franchement. Super créature.
Je connaissais pas. Ah, c'est ça qui est fou, c'est pour 8, elle invoque 3 copies de ce serviteur. Mais c'est des cartes de taré, ça. Le gars, il a dû jouer vraiment énormément pour arriver à un truc La pareil. vie Là, et j'ai perdu. l'espoir valent la peine. Voilà, j'ai perdu, ça sert à rien de toute façon de continuer. Il est vraiment trop fort. Invoquer une carte comme ça qui invoque 3 copies avec ruée pour 8 seulement, ça détruit une partie. C'est impressionnant. Parce que ça fait 16-16 sur le terrain, et puis enfin. Je sais pas où il a eu cette carte, hein, mais peut-être en faisant des missions. Ou alors, oui, c'est un effet, rajoute la carte primeur, ouais, bon après. Bon bah voilà, c'est une défaite. J'aurais aimé vous montrer une victoire. Quand même pour vous faire comprendre que ce jeu est intéressant. Là j'affronte quand même des adversaires qui sont très forts. Donc c'était difficile de pouvoir faire mieux. Bah voilà les amis, je voulais vous présenter ce jeu Hearthstone. Ça me fait très plaisir d'avoir fait cette vidéo, j'en referai d'autres. Et puis, je ferai une ouverture de booster, une vidéo d'ouverture de booster, et puis des vidéos aussi sur des personnages plus précisément. On va faire les personnages un par un, et puis j'espère que voilà, j'espère que les vidéos vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne aussi. Et puis bah voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.